Le problème est le grand Dieu qui est avec nous. On n'a jamais cherché les grands prédicateurs. On n'a jamais cherché les grands hommes de Dieu. Mais nous avons cherché les grands dieux. Et nous l'avons trouvé dans sa parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez bien suivi le frère, il a été même dans plus de 40 écritures. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, moi je suis dans la joie. Je n'ai pas honte de manifester ma joie. Parce que mon infirmité spirituelle tombe. Lorsque j'écoute des prédications pareilles, j'ai pris ma part. Le frère a martelé la résistance de la parole. Deutéronome 25 dit, la femme ne porte pas les habits d'homme, mais dit en tête. La parole dit, ne mettez pas les cisailles dans vos cheveux, parce qu'il vous a donné ses cheveux comme une voile. Mais vous continuez à les faire. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur vous dit, venez acheter. Non, venez boire, manger, sans acheter. Mais vous ne voulez pas. L'impudicité, il faut acheter. L'impudicité, il faut en acheter. La boisson, il faut en acheter. L'ivrognerie, il faut en acheter. Les chanvre, il faut en acheter. Toutes ces mauvaises choses, ça s'achète. Mais c'est lui qui s'est donné les dons gratuits. Parce que les seuls dons que Dieu a donné à l'humanité, c'est le Seigneur Jésus. Et il a tout payé. Et il dit dans Ésaïe 57, au premier verset, venez manger, venez boire, sans argent. Mais les gens ne veulent pas. Ils viennent des églises où ils trouvent 7 paniers de vin. Venez sceller la parole qui a été prêchée. Le loyer de l'église, le loyer des prédicateurs, action de grâce, frères missionnaires. C'est triste. Ouais, toutes ces choses-là. Ils ont seulement l'effet des tables. Parce que Christ les avait détruit toutes ces tables. Mais il continue à vendre. Jusqu'à ce soir. Bien aimé, laisse-moi. Lorsque le frère parlait, il y a une réflexion qui me vient dans ma tête. Je ne peux pas descendre du haut du Seigneur sans partager cela avec vous. Imaginez-vous, le Seigneur venait aujourd'hui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus l'enfer. Beaucoup prient. Parce qu'ils ont peur de la fin. Mais ils n'ont pas l'amour de la parole. Ils n'ont pas l'amour d'aimer le Seigneur. Cet amour-là, d'aimer les choses de Dieu, d'aimer les préceptes de Dieu, même si c'est dur. Mais nous nous accrochons à cela parce que ce n'est pas de notre force. Imaginez seulement. Papa, tu te connais. Merci, hein. Tu sais que tes prédications étaient bonnes. Hein? Tu as invité beaucoup de prédicateurs ici. Ils nous ont prêché. Mais maintenant, Dieu a dit, il n'y a plus l'enfer. Basta. Mais c'est fini. Mais regarde déjà de la manière dont ils viennent à l'église.
l'église. Voilà comment est-ce que les gens s'amusent avec la parole. Voilà comment est-ce que les gens ne s'attachent pas à la parole de la prophétie. Pas de la prophétie, oh, Bikou Dialobi, non. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole ramène l'état actuel à la parole. Parce que le peuple résiste. Il résiste. Il ne fait pas obéir. Papa, tu ne sais pas. Papa, tu ne sais pas. Tu sais que moi je viens à 5 heures. Tu sais que moi je chante. Tu sais que c'est moi qui avais arrangé tous les ça sont des travaux physiques. Cela ne t'ouvrira pas les portes du ciel. Ce qui t'ouvrira les portes du ciel, la paix, et la sanctification. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, donnez votre corps en sacrifice. C'est lui qui a l'amour du monde. L'amour du Père n'est point à lui. Même le corps n'est pas donné en sacrifice. Parce que le grand agneau s'est fait lui-même comme exemple. Le frère a dit, il y a un échange qui s'est passé. Il n'a jamais devenu péché. Mais il n'a jamais devenu péché. Il est devenu péché. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Tous nos péchés, il les a rapportés à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps de compter nos péchés. Même si nos péchés sont plus que le nombre de nos cheveux, cela ne nous concerne pas. Parce que à chaque fois, lorsqu'il regarde le foie du tout, Dieu veut frapper les sangs. Les sangs. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Comme le frère l'a dit, le plan de la rédemption n'a pas commencé à Golgotha. Non, ces jours-là, le péché nous sépare des dieux. Ésaïe 59, premier verset jusqu'au 4e verset. La parole dit, sa main n'est pas courte. Ses yeux ne sont pas aveuglés. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous écouter. Mais ce sont nos iniquités qui nous retirent de sa face, qui nous retranchent de sa face. Voilà Adam, lorsqu'il a péché, il s'est retiré de Dieu. Il est allé loin de la face de Dieu. Oh, que Dieu chaque soir, il venait dans une église qui n'y avait que 2 personnes. Il venait dans cette église, il prêchait la parole. Mais ces jours-là, tous les disciples se sont enfuis. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam. Mais Dieu savait que le péché m'a séparé de mon disciple. Alléluia. Lorsqu'il s'est enfoui, le Seigneur a pris un animal qui a été égorgé. Il a déjà effusionné. Et il a pris la peau et il a habillé l'homme. Les grands couturiers. Le premier couturier. Mais c'était Dieu. La raison pour laquelle il dit dans Éphésiens 13, au 4e verset, il dit de nous revêtir. Dans le Seigneur. Alléluia. Donc prenez le Seigneur Jésus. C'est revêtir à lui. Nous ne devons pas être comme ces femmes d'Éphésiens 4:1. Nous ne voulons que cette Marie, mais nous voulons notre propre père, notre propre ami. Non. Voilà les vrais sacrifices. Exode 12, au 5e verset. Je vais nous dire de mon 5e verset. Ce sera un agneau sans défaut, mâle
âgé d'un an, on vous priez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui se disent bien dans l'église, ils ne veulent pas offrir leur corps à ce sacrifice. C'est un sacrifice qui est conforme à la parole de Dieu, qui est sans tâche, sans défaut, comme notre Seigneur, ni rude. Voilà comment est-ce que nous devons donner ce sacrifice. C'est là que je me suis toujours posé cette question. D'où vient cette doctrine de Kirdam? Ça vient d'où? Parce que les sacrificateurs ne regardaient pas la personne. Va dire à ton frère Chris, va dire à le frère là, qui disait que ce nombre de péchés là, c'est parce que peut-être il a écouté des enseignements catastrophiques. On lui a compté le nombre de ses péchés. Les sacrificateurs ne regardaient jamais la personne. Il les contrôlait. L'agneau qu'on a porté pour les sacrifices. L'agneau qu'on a porté pour les sacrifices. Il est sans défaut. Premier critère. Il est mal. Il est âgé. Il a né. Alléluia. C'est le même critère. L'agneau qui a été retiré. Si on vous demande, dites-lui, les mettre à la maison. Il était environ d'une année. Il était mal. C'est pour cela lorsque l'ange a dit avec Jacob, il a promis à Jacob, je viendrai moi-même. Jésus-Christ est l'enveloppe. Mais la continue, c'est que Dieu. Alléluia. Mais voilà le point qu'ils offrent aujourd'hui. Malachie. Alléluia. Alléluia. Un frère m'a demandé, papa, pourquoi si on a fini à prêcher, tu t'arrêtes pas, c'est pas Je l'ai expliqué. Je suis le conducteur. Donc je ne peux pas contredire le frère qui a prêché. Je dois affirmer. Monte la monte dans la raté. Ça doit s'assembler. Parce que nous venons de même place. Nous avons reçu cette prédication d'une même endroit. Je ne peux pas monter ici commencer à contredire le frère. Avant que je l'invite, j'ai prié. J'ai été convaincu. On n'a causé qu'une seule fois. Le frère, je mens. Une seule fois. J'ai dit, il doit faire les critiques. Il y a des choses de Dieu. Je vous dis franchement, Malachie 1:8. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Non, n'est-ce pas que c'est mauvais? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel Dieu des armées. C'était Malachie 1:8. Alléluia. Il dit la nature ne vous enseigne pas. Est-ce que si tu as mené ton gouverneur, tu as mené le président Tshisekedi, un chef qui est boité, qui est aveugle, à combien plus forte raison notre Dieu? Mais c'est ta fille que le Seigneur est en train de parler. Toi qui résistes à la parole de Dieu, tu es aveugle parce que l'époux ne s'est jamais révélé à toi. Tu as des infirmités spirituelles parce que le péché règne en toi. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Le Seigneur a dit, il a enlevé l'enfer. Est-ce que tu viendras dans l'église? C'est ça le problème. Viendras-tu encore? Parce que si on aime, mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous.
Tu es dans un tunnel. Il y a un petit chèque là qui s'approche de toi. Il te prend encore ton sac. Lorsqu'il court, chèque, arrête-toi. Tu sais, je vois que tu as besoin d'argent. Mais ce qui est dans les sacs est trop petit. Mais je te rajoute encore. Parce que ça va te servir. Il savait que nous sommes des boîtes infus. Il savait que nous-mêmes, nous ne serons pas capables d'atteindre la perfection. Il dit, il faut que je m'en aille. Il fallait qu'il soit ôté. Il fallait que la fille lui soit ôtée. Il devait mourir. Lorsque nous étions des petits enfants, lorsqu'on regardait le film, là, les catholiques nous ont réalisé. Avec cet homme-là que vous devez mettre dans les maisons, dans des églises. Parce que c'est ce monsieur-là qui avait tourné le film. Mais laisse-moi te dire, c'est un Argentin. C'est un Argentin. C'est un acteur. Parce que lorsque Christ était sur cette terre, qu'il avait fait. Il avait fait. Il avait photographié. Vous prenez les citations de notre frère, vous les transformez à autre chose. C'est du faux ça. C'est du faux. Lorsqu'on regardait ce film, il devait mourir. Il y a quel rôle à la un homme comme moi, je ne peux pas prêcher ici. Si c'est Christ là n'est pas mort, homme de mauvaise vie, incrédule, mais ce soit sauvé par sa grâce. Allez. L'air est très avancé. Le frère a touché Israël. Lorsque je parle d'Israël ici, j'ai compris qu'Israël c'est notre horloge. Lorsque vous tournez les yeux, je vous ai dit même Ouganda est allé pour changer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Le même Jérusalem qui a été foulé au pied. C'est le même Jérusalem actuellement. On la redonne la valeur. Mais nous sommes dans la voie de la prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez tout ce qui se passe. Nous regardons Matthieu 24. Nous voyons la famine. Nous voyons les épidémies. Nous voyons même les coronavirus. Nous n'avons pas peur de cela. Mais le problème, nous devons être prêts. Moi, avoir peur de la mort? Non. C'est naturel, je dois mourir. Personne ne restera éternel sur cette terre. Mais demande-toi le problème. Est-ce que 1 Corinthiens 4,16 s'accomplira dans 1 Thessaloniciens 4,16 s'accomplira dans ta vie? C'est ça le problème. Lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront. On n'a pas peur de la mort. Si c'était par l'épidémie, nous sommes prêts. Alléluia. 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 C'est ça les critères d'un agneau. Oh, nous aimons Christ. Christ était un agneau. L'agneau, lorsqu'on le conduit à l'abattoir, il connaît, c'est comme ça que ma vie finit chaque fois. Il n'avait pas le temps de résister. Il n'avait pas le temps de dire, laissez-moi. C'est l'erreur que Pierre voulait commettre. C'est l'erreur que Pierre voulait commettre. S'il venait, je veux faire ceci, je vais les couper. Non, sois calme. Arrière-toi de moi, Satan. C'est le même Pierre qui avait eu la promesse. La raison pour laquelle Pierre ne devait pas finir comme Judas. Non, parce qu'ils n'avaient pas le même esprit. L'un devait mourir. Mais l'autre, il y avait une promesse. C'est toi, Pierre. Je bâtirai mon église. Pas l'église de papa Toutou. Pas l'église de Branham. Non. L'église du Christ. Lui-même, il bâtira son église. Parce que si je bâtis, cette église finira. Prendra fin. Mais si je ne bâtis pas,
C'est pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimons les seigneurs. Mais il y a un problème. Galates 6:4 nous dit de veiller. Voilà, nous devons nous examiner. Après ça, nous devons. Galates 6:4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura du séjour de se glorifier. Pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Si Jésus venait à 20h30 aujourd'hui, il va disparaître d'aller voir l'église. C'est ça le problème.